Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. L'année 2010 a-t-elle été bonne au point de vue touristique chez nous en Abitibi-Témiscamingue? Alors, pour nous en parler, qui de mieux placé de l'ATR que Mme Stéphanie Lamarche? Madame Lamarche, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. C'est votre visite annuelle. Je dirais annuelle, oui. Oui, annuelle, exactement. Oui, exactement. Et ça nous fait toujours plaisir de vous recevoir parce que l'industrie touristique, si on parle au point de vue provincial, mais on va parler chez nous, en Abitibi-Témiscamingue, l'industrie touristique est vraiment d'une importance capitale. Absolument. C'est sûr que je vous dirai pas le contraire. Moi, je travaille dans l'industrie touristique depuis au-delà de 15 ans et on a fait de grands pas en Abitibi-Témiscamingue, de grands pas et il faut continuer. Alors, je pense que les chiffres qu'on vous amène aujourd'hui le prouvent, que tout le monde travaille ensemble dans le même sens pour développer l'industrie touristique en Abitibi-Témiscamingue. C'est important parce que je ne sais pas si je me trompe. Je ne penserais pas, mais en tous les cas, il me semble que depuis la dernière décennie, en tous les cas, vous en faites beaucoup. Non pas que vous n'en faisiez moins avant, là. Oui, on en faisait moins. Oui. Bon, mais comme ça, que je ne me trompe pas, OK. Mais depuis une dizaine d'années, l'accent est mis beaucoup sur la propagande touristique chez nous. Vous allez dans les salons un peu partout. Il y a des vidéos promotionnelles qui tournent sur les grands réseaux. Est-ce que vous avez, depuis que vous avez mis l'accent encore beaucoup plus sur le développement touristique chez nous, est-ce que vous sentez que oui, ça porte fruit? Absolument. Mais je vous explique un peu pourquoi. Il y a 15 ans, le budget de promotion était absolument minime en Abitibi-Témiscamingue. OK. L'argent qu'on mettait spécifiquement en promotion était dérisoire si on compare aux autres régions du Québec. En 2004, il est arrivé quelque chose d'absolument phénoménal, c'est-à-dire que le gouvernement avait donné aux régions touristiques, un outil qui s'appelle la taxe sur l'hébergement. Okay. Et en 2004, cette taxe-là a été acceptée en Abitibi-Témiscamingue. Alors, vous comprenez que là, on est passé d'à peu près 30 à 50 000 $ par année à 500 000 $ par année de budget. Et voilà. Alors ça a mis l'Abitibi-Témiscamingue sur la carte. C'est ça, oui, absolument. C'est ça. Alors, il faut comprendre qu'on faisait avec ce qu'on avait avant, on le faisait bien, mais maintenant, là, on gère des budgets qui ont de l'allure et qui sont dédiés exclusivement aux actions de promotion. Parce que le mandat premier, je le répète, de l'Association touristique régionale de l'Abitibi-Témiscamingue, c'est la promotion de l'Abitibi-Témiscamingue à l'extérieur de la région. Voilà, exactement. Donc, c'est depuis ce temps-là que les activités touristiques en ce sens, la promotion, on en voit beaucoup plus. Le budget étant là. Je rajouterais à ça, Gabi, ce qui est important, c'est que depuis 2000, on a fait des exercices de concertation, des consultations importantes par rapport au développement de l'Abitibi-Témiscamingue au niveau touristique. Depuis 2000, on a 2 plans de développement qui sont passés. On a fait cet exercice-là et il y a une grande concertation dans le milieu touristique. Les territoires travaillent très bien avec Tourisme Abitibi-Témiscamingue. On travaille vraiment de pair et je vous dirais que les territoires font leur grande part. Puis ça, il ne faut pas l'oublier. Parce que Tourisme Abitibi-Témiscamingue seul... Non, c'est sûr. Écoute, c'est difficile pour nous. Oui. Maintenant, quand on travaille avec les entrepreneurs et les partenaires du territoire, ben, on se rend compte que ça porte fruit. Puis on le voit depuis 10 ans, on est en constante hausse. En tout cas, moi, je vous félicite parce que vous faites un travail. Quand je dis vous faites, je parle de l'ATR. Vous faites un travail vraiment extraordinaire. Et puis, si on regarde chez nous, qu'est-ce qui se passe? Bien, l'industrie touristique, je pense, et sans me tromper, elle est en bonne santé. Et c'est grâce à des personnes comme vous et à toute l'équipe. Oui, c'est ça. C'est un travail d'équipe. À toute l'équipe qui mettez du vôtre. Et puis, c'est sûr que les budgets sont là aussi, et tant mieux. Donc, l'Abitibi-Témiscamingue est sur la map touristique. C'est ce qui est important. Beaucoup. Madame Lamarche, quelle sorte de saison touristique avons-nous connue en 2010? Là, on est au mois de novembre. C'est sûr qu'il reste encore une certaine période. On va parler, si le temps nous le permet, du tourisme hivernal, parce qu'il ne faut pas oublier que le tourisme chez nous, ce n'est pas de mai à septembre, mais c'est 12 mois par année et le tourisme hivernal est également très présent. Mais quelle sorte de saison venir à date
avons-nous chez nous en tourisme? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le bilan touristique qu'on fait à tous les mois de septembre, c'est le bilan pour la saison de juin à septembre. Okay. C'est la période forte, la période des vacances. Exactement, c'est ça, oui. Et nous, à ce moment-là, il faut comprendre que tous les sites, tous les attraits sont ouverts pendant cette période-là. C'est ça. Et c'est la saison sur laquelle, je vous dirais, qu'on a le plus de chiffres, où on est capable de vraiment démontrer qu'en Abitibi-Témiscamingue, il y a l'industrie touristique. C'est sûr que si on parle d'hiver, la motoneige, oui, on est capable de constater qu'il y a des motoneigistes dans les sentiers, mais aujourd'hui, plus spécifiquement, le bilan que j'ai, c'est le bilan de la saison estivale. Alors, cet été, pour la saison 2010, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a eu des hausses globalement partout en Abitibi-Témiscamingue. C'est ça, on dit que dans les attraits majeurs là, que nous parlons, là, ça a tous connu de bons moments. Oui. De gros moments. Pour la plupart, oui. Pour la plupart. Moi, j'aimerais qu'on en parle peut-être juste, qu'on en prenne peut-être quelques-uns. Oui, on ne peut pas tous les prendre, mais entre autres, si on parle, l'école du rang 2, la vie au rang 2, ça s'est quand même bien comporté ici quand on parle de 4804 personnes. Mais où je veux aller, Festival des guitares du monde. Ça, c'est un attrait qui attire énormément. En fait, moi, je fais une distinction importante avec les attraits et les événements. Okay. Parce que les événements en Abitibi-Témiscamingue ont vraiment la cote actuellement. Et j'en profite je profite de vos caméras pour féliciter le FME qui a gagné le Félix, l'événement de l'année. Voilà. En fin de semaine. Alors, et pour la deuxième année consécutive. Deuxième année, exactement. Ce qui n'est pas rien pour l'Abitibi-Témiscamingue, ce qui n'est pas rien pour le festival. Et moi, je pense que ça a fait que démontrer le vouloir des gestionnaires des événements. Alors, de façon globale, les événements en Abitibi-Témiscamingue ont vraiment la cote. Ce sont des moteurs de développement importants, même s'ils sont sur une courte période. Non, ça fait rien. Ça fait rien. Et pour les locaux et pour les touristes, parce que c'est d'abord et avant tout pour les gens d'ici que les événements se développent, pour faire triper les gens d'ici. Et bravo si les touristes embarquent. Ben oui, exactement, c'est sûr. Mais lorsque l'association touristique regarde son bilan, comme on parlait tantôt, là, de juin à septembre, disons, dans la période forte. Oui. Là. Quand vous regardez, c'est quoi qui vous met le plus la puce là, à l'oreille? C'est quoi là, que vous dites, bon, OK, ça ici, ça ici, ça ici. C'est quoi que vous faites face à un bilan comme ça? Bon. Bien, d'une part, ce n'est pas seulement les chiffres qui sont importants. Et les chiffres ça, viennent... c'est important que vous le disiez, là. Ce ne sont pas seulement non, les chiffres. en fait, c'est parce que c'est pas juste un tableau avec de l'achalantage. Il faut regarder autre chose. Nous, on regarde les statistiques de notre site Internet. On va regarder le taux d'occupation hôtelier. Il y a un élément de facteurs qui nous disent, OK, ça a été bon. Ce ne sont pas que des chiffres. On peut avoir eu une baisse dans un événement, mais qui a quand même attiré beaucoup de tourisme au point de vue hôtelier, au point de vue restauration, exactement. etc. C'est ça qui est important. Nous, on se fie beaucoup... en fait, tu sais, les gens de terrain, c'est eux qui le savent, comment ça s'est passé. Moi, quand on parle aux gestionnaires d'attrait d'événements, quand eux nous disent ça a été bon cette année, on est content pour telle raison, mais c'est là-dessus qu'on se fie parce qu'évidemment, tous les attraits, tous les sites, tous les événements ont leur façon de comptabiliser les touristes, ont leur façon de comptabiliser les entrées, et ce qui n'est pas nécessairement totalement scientifique parce qu'on n'a pas toute la même méthode. Non, c'est sûr. Alors, nous, on se fie beaucoup sur ce que les gestionnaires vont nous dire. Et qui sommes-nous pour revenir sur ce que les gestionnaires disent, qui sont eux sur le terrain et qui rencontrent les touristes? Exactement. Alors ça, c'est un élément. Il y a des chiffres comme le taux d'occupation hôtelier qui ne ment pas. Écoutez, l'Abitibi-Témiscamingue se retrouve dans le top 3, dans le top 4 du taux d'occupation hôtelier au Québec depuis quelques mois. C'est sûr que la ferveur économique, notamment du côté Abitibi, il fait pour beaucoup, et tant mieux. Par contre, ce sont aussi des touristes, ce sont des gens d'affaires, comme n'importe qui risquent de revenir aussi. Puis je pense que c'est ce qu'on a vécu cet été beaucoup. Exactement. Il y a une chose que j'ai vue dans ça, Mme Lamarche, c'est que il y a le Festival forestier de Sainte-Terre et la foire du camionneur de Barreau qui ont quand même subi des baisses assez importantes. Est-ce que c'est inquiétant ou c'est simplement passager, d'après vous?
Écoute, je peux pas faire le diagnostic, je peux pas faire l'analyse de ces deux cas-là plus spécifiquement. Par contre, je vous dirais qu'il y a tellement de facteurs qui entrent en ligne de compte. Ouais, il y a des questions de température. C'est ça, exactement, parce que c'est sur une fin de semaine. C'est ça, exactement. Puis, je dirais qu'à ce moment-ci, il y a plein d'éléments et les gestionnaires seraient plus aptes à vous répondre. Par contre, moi, je trouve ça... Pour une année, tu sais, quand on voit que le taux est en baisse constante, là, on se dit, oups, il y a quelque chose et les gestionnaires le voient aussi et habituellement réagissent. C'est ça, exactement. Quand on parle d'une année, bon, moi, je trouve pas ça inquiétant. Une chose, en regardant les chiffres qui sont ici, le festival H2O. Oui. Le festival H2O a eu une hausse qu'on parle de 13 000 personnes. Alors ça, là, c'est un exemple qu'on peut citer en disant, regardez, parce que moi, là, si on prend juste le refuge Pajot, on va prendre Cité de l'Art. Si une journée, il pleut, on ira la fin de semaine suivante au refuge Pajot. Il est là pour toute l'année. Ouais. Tandis que si au festival H2O ou festival du camionneur, festival forestier, etc., là, si c'est une fin de semaine, il pleut pendant toute la fin de semaine, j'irai peut-être pas. Donc là, on vient de baisser le taux de personnes présentes. Oui. Alors, c'est pour ça que je vous ai emmené sur ça, puis je suis content qu'on ait parlé, c'est que il se passe sur une fin de semaine où il fait pas beau, on ne peut pas juger à ce moment-là. C'est très difficile. Et les facteurs sont multiples. Les facteurs sont multiples. Et ça, je tiens toujours à le dire quand je passe en entrevue parce que c'est pas un facteur qui va déterminer, bon, à moins d'une catastrophe majeure comme Toronto a vécu avec le SRAS il y a quelques années. Exactement, c'est ça. Bon, mais nous, on est à l'abri, en tout cas, en bonne partie de ça. Oui, exactement. Alors, tu sais, et c'est pas quand on a des chiffres comme ça, non, c'est pas juste le travail de l'ATR, non, c'est pas juste le travail du gestionnaire, non, tu sais. Les facteurs de risque sont énormes. Absolument. Parce comme que les si facteurs de succès aussi. Oui, exactement, c'est ça. Exactement. Au SICO en lumière, qui est passé de 35 000 à 20 000. Oui, mais là, on parle vraiment de la température. Exactement. Fait qu'on en a un ici, un exemple frappant. Oui. On a Amos qui a connu 13 000 de plus, puis ici, on a 15 000 personnes de moins à Ossico en lumière. Là, on a vraiment le contraste. Parce que là, on parle quand même, Ossico en lumière, on parle d'une grosse machine promotionnelle. Et oui. Qui fait un beau travail et qui emmène des gros noms en région. C'est sûr. On parle que 60 auraient connu une hausse d'achalandage. Ça, c'est aussi beaucoup. Oui. Mais je vous dirais qu'on est en constante augmentation année après année. Les augmentations sont peut-être pas toujours hautes, mais ils sont là de façon globale. Okay. C'est sûr que si on prend cité à trait un après l'autre, ben là, nous, on a l'obligation de faire un portrait global de l'Abitibi-Témiscamingue avec les chiffres qu'on a. Okay. Par contre, globalement, on a vécu une bonne année. Dans l'ensemble, oui. Et le site web aussi, qui a connu une hausse de 23 ça, c'est excessivement important. Et ça, c'est presque exclusivement la campagne télé qui est faite sur les ondes de Radio-Canada. Okay. Je vous dirais qu'à partir du moment où les publicités partent sur Radio-Canada, on voit l'achalandage grimper en flèche sur le site Internet. Est-ce qu'on peut dire que l'objectif de croissance qui était de 2 pour l'année 2010 a été atteint, selon vous? Oui. Oui. De vous parler de croissance de l'achalandage, absolument. Oui, ça c'est clair. On parle plus de 10 globalement, toujours. Vous étiez mis 2 mais seulement que ça va peut-être jusqu'à 10 Donc, ça sera à revoir. Nous, on démarre une nouvelle démarche de planification stratégique. Alors, ces objectifs-là vont être à revoir avec le milieu aussi. On va s'entendre sur jusqu'où on va. Là, ce qui est clair, et je me plais à répéter, et Normand sera sûrement une des personnes qui rira en écoutant votre reportage, mais Normand Laflamme de Développement économique Canada nous disait, oui, là, c'est le fun, si on était dans le sous-sol, on est monté au rez-de-chaussée, maintenant, il faut se rendre au premier. Comment on fait? Et c'est là-dessus, et ça, c'est la phrase que notre boss nous répète souvent. Alors, comment on fait? Comment il faut devenir les meilleurs. Et c'est là-dessus qu'on travaille.
comment on devient les meilleurs. Alors, et avec le travail que vous faites, vous allez le devenir, j'en suis persuadé. Nous allons le devenir. Ben, je dis oui, exactement. Oui. Bon, très vitement, le tourisme hivernal, j'aimerais qu'on en parle un peu, parce que comme je le disais souvent, les gens parlent, bon, le tourisme, c'est durant l'été, c'est fini. Mais non, le tourisme hivernal... En fait, avant l'hiver, il y a l'automne. Il y a le séjour en pourvoirie, qui est très, très important comme retombée économique en Abitibi-Témiscamingue. Parce que vous comprendrez que Tourisme Abitibi-Témiscamingue ne vend pas la chasse et la pêche. Elle vend la chasse et la pêche via les pourvoyeurs. C'est un produit qui est organisé. Oui, exactement, oui. Et donc, nous, on met de l'avant les pourvoiries de l'Abitibi-Témiscamingue, qui sont membres chez nous, évidemment. Et tout ça en collaboration avec l'Association des pourvoiries de l'Abitibi-Témiscamingue et la Fédération des pourvoyeurs du Québec. Du Québec. Maintenant, ce produit-là est très important. On a tendance à l'oublier, mais il y a de l'action qui se fait sur les marchés de l'Ontario des États-Unis, notamment pour la pêche, en séjour en pourvoirie. En ce qui a trait à l'hiver, ben le produit numéro 1, c'est sûr que c'est la motoneige. C'est le produit qui est le plus développé. Oui. Ça ne veut pas dire que, par contre, quand on rencontre des journalistes, on ne vend pas notamment la raquette au parc des Guebelles. Il y a une panoplie de petits sentiers qui sont en train de se développer pour faire de la raquette, du ski de fond. Et ça, ben c'est une tendance à la hausse, partout dans le monde. Exactement. Alors ça, on va miser là-dessus au cours des prochaines années, c'est sûr. Madame Lamarche, en terminant, il reste à peine une minute. J'aimerais qu'on parle brièvement, par exemple, du voyage au Maroc. Oui, brièvement. Le but était quoi? Oui. Ben, le but, c'était, d'aller voir ce qui se fait ailleurs. Parce qu'en tourisme, on ne peut pas penser qu'on va rester dans notre coin de pays sans aller voir ce qui se fait ailleurs. D'ailleurs, ça s'est fait dans la planification. Dans la dernière planification stratégique, la vision pour la qualité de vie du citoyen d'abord est issue d'un voyage qui avait été fait en Suisse, où on avait été voir ce qui se faisait, où on avait été constater les pratiques, on avait ramené ça et on avait brassé tout ça pour en faire la démarche qu'on connaît actuellement avec les résultats qu'on connaît. En ce qui a trait au Maroc, on n'a pas des visées aussi grandes que pour la Suisse. Par contre, c'est suite à une présentation au colloque de l'industrie touristique en avril de M. Paul Simier qui nous a montré un modèle de développement intégré au Maroc. Alors, et il y a des gens dans la salle qui ont levé la main, qui ont dit, nous, on aimerait vraiment aller voir comment ça se développe l'industrie touristique au Maroc, comment on le travaille. Et or donc, nous, on a aidé à mettre sur pied cette mission-là. C'est-à-dire qu'il y a une personne, dont moi, qui est allée au Maroc, mais c'était pas une délégation officielle Abitibi-Témiscamingue, tourisme Abitibi-Témiscamingue. Nous, on est allé constater ce qui se passait là-bas. Puis c'est bien. Ben c'est ce qu'on se rend. Bon, je vous dirais qu'il y a un rapport qui va être présenté à mon conseil d'administration, mais ce qui est clair, c'est que là-bas, la volonté politique, elle est très grande. Elle est très grande. Madame Lamarche, merci infiniment. Félicitations à vous et à toute l'équipe de l'ATR. Vous faites un travail vraiment extraordinaire. Beaucoup. Et le tourisme chez nous se porte très bien et va continuer à bien se porter. Oui, mais il se porte bien aussi avec le Paradis du Nord chez vous et le CLD qui fait son travail. On n'en a même pas parlé. On n'a pas eu le temps, mais il faut lever le chapeau. Exactement. Ouais. Et Madame Lamarche, merci infiniment. Ça me fait plaisir. Alors, mesdames et messieurs, courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Montréal accueille 60 artistes de l'Abitibi-Témiscamingue dans le cadre du projet ATMTL. Alors, pour en parler, je reçois un des artistes qui était à l'ouverture et qui s'en retourne à Montréal pour figurer encore dans ce projet. C'est M. Jacques Berry. M. Berry, bonsoir. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, M. Berry. Entre deux voyages à Montréal, c'est ça. Si vous nous expliquiez, c'est quoi AT à commercial MTL? En fin de compte, c'est une invitation du réseau Accès Culture à Montréal. C'est une espèce d'ouverture aux régions. Puis c'est la deuxième année qu'ils font ça. L'an passé, c'était la Gaspésie, le Bas-Saint-Laurent et les îles de la Madeleine. Cette année, c'est nous autres, donc l'Abitibi-Témiscamingue. Puis donc, on a une délégation qui va exposer à Montréal. Mais il faut dire qu'il va y avoir 30 artistes en art visuel qui exposent dans 9 maisons de la culture à Montréal.
Puis les autres artistes sont en théâtre, soit ou en danse ou en musique. Exactement. Ouais. On en a un petit peu pour tous les goûts dans ça. Oui, ben je pense que c'est une belle façon de faire connaître la culture. Donc, ce qui se passe en région ici, de faire connaître ça à Montréal. Puis dans ce sens-là, c'est intéressant que la ville s'ouvre un peu aux cultures d'ailleurs. Est-ce qu'on peut dire que c'est un genre d'échange culturel? Parce que nous autres, on a beaucoup d'artistes de la région de Montréal qui viennent en spectacle ici chez nous, en Abitibi-Témiscamingue. Est-ce que c'est un peu un échange culturel? On va leur montrer, nous, ce qu'on est capable de faire, autant dans l'art visuel que dans l'art plastique ou dans l'art, peu importe quel art. Est-ce qu'on peut dire que c'est un échange? Ben, je pense pas vraiment, non. parce que en retour, on va pas accueillir une délégation de Montréal. Donc, on s'en va, nous autres, à Montréal. Montrer, nous, ce qu'on peut faire. D'une façon ou de l'autre, les artistes bien connus de la province ont quand même pas trop de misère à faire des tournées puis à venir en région ici. Puis on a beaucoup de festivals, hein, les festivals de musique, les festivals de cinéma qui attirent quand même des personnalités là, connues au Québec. Mais là, c'est comme une belle occasion, même si on a, dans le cas des arts visuels, même si moi-même j'ai comme une carrière, donc ça fait des années que je fais ça. Les 30 artistes qui se retrouvent à Montréal, donc on se retrouve avec 30 artistes à tous les échelons de leur carrière, si vous voulez. Il y en a qui sont plus en début de carrière, il y en a qui sont comme en développement. Donc c'est intéressant de faire comme un mix, là, d'avoir des artistes qui sont jeunes dans leur développement avec d'autres artistes qui ont une expérience plus grande. En fin de compte. Vers la mi-octobre ou à peu près, c'est là qui était le début de cette aventure-là. Vous étiez, vous, si on peut dire, dans l'ouverture. Oui, bien, il y a eu un spectacle qui a été organisé pour faire le lancement, en fin de compte, de toute cette aventure-là à Montréal. Un spectacle qui a été mettons, dirigé par Sonia de Montigny. Puis Karine Hébert a fait la mise en scène. Un spectacle écrit par Sonia Cotton. Puis donc, on était 6 artistes sur la scène, mais la plupart des artistes, Alexandre Castonguay en théâtre, Sylvie Richard en danse, Marie-Hélène Massé-Aymon en musique, puis moi qui étais là, donc comme un artiste en art visuel qui faisait une espèce de petite performance, une espèce de petit jeu avec le A en métal que j'avais fait au milieu. Donc, c'était une super soirée. Donc, c'était le 14 octobre au soir. Je pense que tout le gratin de Montréal était là. Il y avait beaucoup de gens qui participaient aussi à cette soirée-là. C'était des gens originaires de l'Abitibi qui demeurent à Montréal. Qui demeurent à Montréal maintenant. Donc, c'était vraiment, vraiment une belle soirée. Parce que ce n'est pas pris à la légère, parce que quand on dit que même le maire de Montréal, M. Gérald Tremblay, la ministre de la Culture et des Communications et de la Condition féminine, Mme Saint-Pierre, qui était là pour inviter toute la population montréalaise jusqu'au 28 novembre à venir assister à différents spectacles. Donc, quand on parle quand même du maire de Montréal, de la ministre Saint-Pierre, c'est qu'on met beaucoup d'emphase sur ça. Oui, bien, c'est quand même important. Il y a bien des artistes de la région qui sont connus quand même à Montréal. Puis non, je pense que c'est une belle ouverture. Puis il faut dire qu'à cette occasion-là aussi, il y a eu le lancement, vraiment le lancement officiel, dans le fond, du film de Dominique Leclerc, je pense. Un merveilleux cinéaste. Je pense que c'était entre l'épinette et l'écorce ou quelque chose comme ça. Un merveilleux film qui parle donc de la culture en Abitibi-Témiscamingue. Puis je vous dirais, c'est avec fierté qu'on peut regarder ce film-là. C'en est une fierté aussi. Puis il y a le film de Roger Pellerin aussi qui va être projeté là où l'on s'arrête en passant
c'est quand même aussi... oui, effectivement, dans le cadre de toute la programmation, donc il dure 1 mois et demi environ. Effectivement, il va y avoir le film de Pelé-Grino sur C'est ça, exactement. Roger Perrin. Puis on parle aussi des prestations de Raoul Duguay, Anneau Dagé et Samienne, le spécial Frima, Chantal Arsenault, Michel O, Justin Saint-Pierre. La soirée signée Festival du documentaire présenté par le Festival des contes et légendes. La présentation de la pièce Jeune public bascule sur la route des Grunambules du théâtre du Vieux-Noranda. Ça, c'est avec Antoine Bertrand. Puis Stéphanie Lavoie. Il y a le fameux film de Roger Perrin. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Est-ce qu'on peut dire que, M. Barry, pour nous autres, c'est une fierté de partir 60 artistes de chez nous, puis s'en aller à Montréal, puis dire, regardez, voilà ce que l'on vous offre, et nous sommes fiers de le présenter. Oui, puis il faut dire que c'est une fierté que les Abitibiens ont pris assez tôt aussi, dans le sens que la Ville de Montréal, puis toute l'organisation de Montréal, très tôt dans le processus, voulait prendre une espèce de contrôle de l'image ou tout ça. Puis les Abitibiens se sont tenus debout, puis ont dit non, c'est nous autres, on va produire notre image, on s'en va vous montrer ce qu'on est, donc on va produire vraiment ce qu'on est au travers de ça. Puis aujourd'hui, je pense que les gens d'Abitibi peuvent juste être super fiers de toute cette organisation-là, parce que moi, je suis vraiment rien, je suis juste un sculpteur qui expose à une place, mais ça a été une très grosse organisation qui a très, très bien été mené. Puis il faut dire que le commissaire de l'exposition, donc celui qui était vraiment en charge de tous les artistes, à fin de compte, Roch Lamotte, il a vraiment fait un super bon travail avec Carmel Adam, qui se trouvait à Val-d'Or, la directrice du Centre culturel à Val-d'Or. Ces deux personnes-là ont travaillé vraiment d'arrache-pied pour organiser l'exposition en art visuel. Puis on peut dire que c'est vraiment un bon coup. C'est parce qu'on touche vraiment là, à tout. On parle volet des arts, de la scène, prestations artistiques en chanson, musique, high-up, théâtre, conte, slam et cinéma. On touche à peu près à tout là, à ce moment-là. Fait que c'est 60 artistes qui est là ou qui, depuis le 15 octobre ou environ, et ça va jusqu'à la fin du mois de novembre. C'est 1 mois et demi de prestations. On fait connaître l'Abitibi-Témiscamingue, c'est ça? Il faut dire qu'il y a une particularité aussi, c'est que demain, on part en autobus, donc les 30 artistes en art visuel. Demain après-midi, donc il y a un groupe qui part de Lassar. On part en autobus, on s'en va à Montréal, puis on va être 4 jours à Montréal. On participe à des colloques, on va visiter des musées, puis on va aussi faire une tournée de toutes les expositions, puis avoir, mettons, des petites conférences sur chacune des expositions. Donc, c'est vraiment intéressant et on va sûrement se retrouver avec un résultat positif au travers de ça. Exactement. Fait qu'il y a également un site web, accèsculture.com, ceux qui veulent aussi aller voir les artistes qui sont. Monsieur Barry, merci beaucoup. Puis, on vous souhaite bon voyage dans la grande région métropolitaine. Et je suis persuadé que, encore une fois, l'Abitibi-Témiscamingue saura aussi tirer son épingle du jeu dans cette très belle aventure qui est ATA commercial MTL, qui sera là jusqu'au 28 novembre prochain. Monsieur Barry, merci et bon voyage à vous et bon succès également. Bien, merci infiniment, Gaby. C'est moi qui vous remercie. Alors, merci d'avoir été là, mesdames et messieurs, et on se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.